Ben moi, je suis un député qui est présent à l'Assemblée nationale déjà. C'est-à-dire, je considère que mon travail, c'est d'être à l'Assemblée nationale, de participer à l'activité parlementaire, de voter les lois, de contrôler l'État. C'est un travail que je fais depuis un certain nombre d'années, qui me passionne et que je crois tout à fait essentiel. Je fais partie de ces parlementaires qui croient au Parlement et à l'Assemblée nationale. À l'Assemblée nationale, je m'occupe de deux questions en particulier. Je suis à la commission du développement durable, donc c'est toutes les questions qui ont trait aux problèmes écologiques. Mais je m'occupe aussi et surtout, je dirais, des affaires européennes. Je suis à la commission des affaires européennes, je suis le responsable du groupe socialiste pour ces questions. Et donc j'ai notamment rédiger des rapports sur la gouvernance économique en Europe, sur la question de la crise de l'euro. C'est des sujets sur lesquels je me suis beaucoup investi et d'ailleurs qui ont inspiré beaucoup notre candidat François Hollande sur la question notamment de la renégociation du traité budgétaire. Donc voilà les questions que je suis plus particulièrement à l'Assemblée nationale. Je fais partie de ces responsables politiques qui ont gravi les échelons de la politique un après l'autre. J'ai été d'abord secrétaire de section, ensuite j'ai été élu local, ensuite au niveau régional, au niveau parisien, et après je suis devenu député. Donc je fais partie de ces personnes qui ont connu cette trajectoire, qui est une trajectoire d'abord militante, qui est une trajectoire très liée au Parti socialiste et ensuite une trajectoire d'élu, d'élu local. J'ai été premier adjoint du maire du 18e arrondissement, j'étais adjoint à la mairie de Paris. Et voilà. Et maintenant, mais je pense qu'on ne peut pas tout faire, donc maintenant je me consacre entièrement à mon travail parlementaire, parce que je pense que ça nécessite beaucoup de disponibilité. Il faut être présent, c'est le seul moyen de pouvoir faire quelque chose à l'Assemblée nationale. Oui, alors mon objectif il est quand même très, très clair, c'est de contribuer à la majorité du président de la République. Les Français ont élu un nouveau président de la République, François Hollande, et maintenant, il faut lui donner une majorité. Il faut lui donner une majorité parce que c'est à l'Assemblée nationale, c'est au Parlement, à la fois par le vote de la loi, mais aussi par le vote du budget, que l'on peut véritablement modifier les choses. Donc, si le président de la République n'a pas de majorité à l'Assemblée nationale, eh bien, il va se retrouver en état d'impuissance, et la France sera paralysée, sera bloquée. Donc il faut impérativement lui donner cette majorité, une majorité forte, tout simplement pour mettre en œuvre le changement qu'il a voulu. Donc ça c'est d'abord l'objectif, c'est un objectif politique avant toute chose. Alors c'est vrai qu'on représente aussi une circonscription locale. Bon, moi j'ai été élu local pendant pas mal de temps ici, j'étais à la mairie du 18e arrondissement, à la mairie de Paris, donc évidemment je suis attentif aux problèmes locaux de cette circonscription, et avec ma suppléante d'ailleurs Myriam El Khomri, qui est elle-même adjointe au maire de Paris, eh bien nous essayons aussi de contribuer à régler un certain nombre de problèmes dans cet arrondissement, voilà, en lien avec l'action municipale. C'est vrai qu'on est confronté essentiellement à des problèmes, beaucoup de gestion d'espace public, notamment le problème par exemple Porte Montmartre de l'installation d'un marché, ce qu'on appelle le marché de la misère. On essaye de travailler sur ces questions pour que ces problèmes de gestion d'espace public soient régulés le mieux possible et qu'on ne se retrouve pas dans des situations invivables pour les gens. Mais c'est aussi par exemple la question du logement. La question du logement, je m'en préoccupe beaucoup et sur un plan législatif, par exemple, je souhaite instaurer une taxe sur les bureaux vacants. Il y a à Paris, y compris dans le 18e arrondissement, des bureaux qui sont vides depuis parfois plusieurs années.
Je suis de ceux qui pensent qu'il faut, quand des bureaux sont vides depuis plusieurs années, soit les transformer en logements, soit faire en sorte qu'on les mette sur le marché à un prix qui leur permette d'être occupés. Aujourd'hui, ce n'est pas admissible qu'on ait des bureaux vacants, par exemple, à Paris. Je travaille sur ces questions. Par ailleurs, autre exemple, la question des discriminations. C'est une question qui me tient beaucoup à cœur. J'ai travaillé là-dessus à l'Assemblée nationale, avec Georges Paul-Angevin d'ailleurs, qui vient d'être nommé ministre. Je pense par exemple que sur la question des contrôles au faciès, c'est vrai que certaines populations du 18e sont particulièrement concernées par cela, que je trouve cela parfaitement inadmissible. C'est une question sur laquelle on va essayer de travailler. Bon. Enfin, il y a aussi des grandes réformes qui sont proposées qui ont été présentées par le président de la République. Je pense au mariage homosexuel, je pense à la question de la fin de vie, je pense évidemment au droit de vote des étrangers aux élections locales. Enfin, il y a dans le programme de cette majorité et du président de la République des sujets qui concernent directement le 18e arrondissement et à travers lesquels on peut régler un certain nombre de problèmes pour les habitants du 18e arrondissement. L'Europe, c'est fondamental dans l'orientation économique de la France pour les années qui viennent. Nous sommes confrontés à un ralentissement économique dans notre pays, extrêmement préoccupant. Et pour l'instant, la seule réponse qui a été élaborée au niveau européen, notamment par le président sortant, Nicolas Sarkozy, mais aussi par la chancelière allemande, Madame Merkel, c'est une réponse d'austérité, de rigueur budgétaire et de discipline budgétaire. Alors évidemment, il faut de la discipline, on ne peut pas laisser dériver les finances publiques, l'endettement de la France sans réagir. Mais en même temps, s'il n'y a pas de croissance, s'il n'y a pas de relance de l'activité, eh bien, il sera illusoire, y compris de régler ces problèmes de finances publiques. C'est pour ça que l'orientation que François Hollande a donnée à sa campagne, les actes qu'il a posés en allant rencontrer Mme Merkel, sont très importants parce que c'est de la capacité de l'Europe à réorienter les choses vers la croissance qu'on arrivera à régler un certain nombre de problèmes dans notre pays. Donc la question européenne, elle est vraiment décisive pour les mois et les années qui viennent dans notre pays.